pensé à une discussion hier. Tu sais, je vais à la biodanza le Oui, jeudi soir. ouais, Et en fait, la biodanza, c'est des invitations à danser certaines choses, ouais. mais ça reste une invitation. C'est-à-dire que tu as le droit de dire bah, ça, j'ai pas envie de le faire. Et t'as pas à justifier. C'est juste à un moment, tu peux rester dans ton coin, regarder les autres, revenir si tu as envie de faire, ou tu vois, enfin. Ouais. Et, et, hum, et Esther, qui anime ça, le rappelait justement à certaines personnes. S'il y a des propositions ou des invitations que vous avez pas envie de faire, ne les faites pas. Et moi, j'ai dit: «C'est quelque chose que j'ai expérimenté l'année dernière», parce que Mmh. tu vois, moi, je suis plus, c'est l'éducation, je suis le bon petit soldat. C'est-à-dire, tu es dans un groupe, on te demande de faire un truc, je vais le faire. C'est vrai, ouais, Et il y a carrément. une fois où je me suis autorisée à me dire: «Ben non, en fait, c'est pas de ça dont j'ai besoin, donc je le fais pas et je fais autre chose. Je reste juste, seule avec moi-même parce que c'est de ça dont j'ai besoin maintenant». Et en fait, ce que je partageais au groupe hier, pour moi, c'est une très belle forme d'amour de soi. Ah C'est oui, d'être capable de s'offrir le droit de dire non, et tu le fais de manière très respectueuse pour tout le monde, mais ouais. par rapport à soi, c'est juste, super important, quoi. Enfin, pour moi, il y a un avant et un après, être capable de faire ça. Et tu vois exactement, Cécile, c'est ça que je voulais te dire. Ça nécessite un sacré chemin parce que je pense que la première fois où tu le fais, où tu t'autorises à faire ça, possiblement déjà ton petit hamster va se mettre en route et tu vas te porter des jugements, et tu vas gamberger en fait sur ce que les autres ont pu penser du fait que tu te mettes hors du groupe ou hors du cadre. Ouais. Heu et ça demande une certaine pratique, de s'accueillir, déjà dans un premier temps avec ses jugements parce qu'après tout c'est normal parce que tu es en train de démantibuler tout un système de pensée, donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain et du coup ça demande beaucoup d'empathie mais surtout d'accueil de soi en fait, d'indulgence, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais, Avec c'est ça. soi-même. Et Ouais, de se regarder avec bienveillance et ouais, sans jugement. Et en ouais, fait, ça demande aussi d'avoir un espace où tu te sens en sécurité pour le faire. tellement, Et ouais, et et complètement. c'est, la chance que j'ai à la biodanza, c'est d'avoir cet espace-là. Ouais, Où ouais. tu vois, bien sûr que la première fois que tu fais ça, ou même quand tu acceptes les invitations, hein, la première fois que tu y vas, tu dis: Attends, moi je sais pas Tous les danser, je vais warnings. être ridicule». Tu sais, tu as Ouais, plein de trucs comme ça, tu dis: «Que ouais. qu'est-ce qu'ils vont dire les autres?» Et puis tu te rends compte qu'en fait les autres, ils sont concentrés sur leur truc, et ils Ouais. sont vraiment dans le non-jugement. Du coup, ça Et t'autorise toi aussi à ouais, et ça te permet de lâcher. épouser le mouvement. Mmh. Ouais, Et qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai décidé de pas suivre l'invitation, demain ça sera quelqu'un d'autre. Tout ouais. comme tu peux avoir, des propositions qui te font remonter beaucoup, beaucoup d'émotions, et c'est OK, tout le monde respecte ça, quoi. C'est vraiment beau. Mais ce que je trouvais intéressant, où je veux rebondir, c'est quand tu disais: «Il faut trouver l'endroit où on se sent en sécurité» et ça me rappelle cette fable du homard. Tu sais, le homard a un corps qui ne cesse de grandir et à un moment donné, son corps est trop grand, enfin devient trop, heu, engoncé en fait dans cette carapace et donc petit Ouais. à petit, il va perdre sa carapace. Mais à ce moment-là où il n'a plus de carapace, le temps de, se reconstituer une nouvelle carapace, il le passe sous les rochers pour Mmh se mh. protéger des prédateurs. Et c'est Ouais. vrai que quand on est dans une recherche comme ça de soi, où quelque part on cherche à trouver quelle est notre, authentique identité, bien je te rejoins. Il faut le et on peut s'exposer mais dans des endroits où on se sent en sécurité. Ouais. Ouais. Avant d'avoir vraiment ancré et d'avoir, comment dire? Que tout ce chemin se soit vraiment imprégné en nous et qu'on s'en sente suffisamment forte pour exposer malgré le regard des autres à l'extérieur et après, tu pourras être toi-même n'importe où. Mais tout ça, c'est encore un autre chemin et plein de petits, cadeaux à voir que la vie t'offre ou plein de petits cailloux au début. Mais ouais, cette zone de sécurité est tellement importante. Mais ouais, comme tu dis, c'est exactement ça. C'est d'abord dans un environnement privilégié, tu t'autorises à être toi, à écouter tes besoins et à suivre ton intuition. Et Ouais. après, tu vois, je me rends compte que je le fais maintenant dans ma vie, de tous les jours. Il y a des choses où des fois, j'avais prévu de faire des trucs, et puis je me dis: «Mais non, je le sens pas, j'en ai pas envie», tu sais? Il y a un moment, et mon ancien moi
je serais forcée à y aller en disant: «Ouais, mais quand même, tu t'es engagée, nanana». Ouais. Et ben là, je dis: «Non». Quand c'est à ce point-là, tu vois, exactement comme tu disais de François Lemaitre qui décrit des résistances où je sentais que non, j'avais vraiment pas envie d'y aller, puis que j'avais d'autres choses que je voulais faire le même jour. Je dis: «Ben non». Donc j'ai fait un petit message en disant que j'étais désolée, mais que je viendrais pas et Tu puis t'es voilà mis en et c'est OK. priorité, en fait. C'est Tu ça as et en fait, ça posé fait un bien être fou. en priorité. Ouais, Ça fait un bien fou et je me suis pas posé la question de savoir ce que les gens allaient en penser ou tu vois? ouais. Peu importe. Mmh. À la limite, maintenant, je suis à un stade où je me dis: «Les gens qui vont juger que ce que je fais est pas correct ou que ça leur convient pas et ben, ils sortent de ma vie et puis c'est tout». Ouais. Alors, j'ai envie de te dire, quelque part, pour ceux qui nous écoutent, pour en arriver à ce stade, Cécile, ça demande, peut-être du test, de passer à l'action, de se challenger un peu, mais comme tu disais, dans un cercle, qui soit respectueux de qui tu es déjà. Donc ça peut être les gens qui t'entourent. Moi, je sais qu'au début parce que je pense que enfin, ça dépend aussi des relations que tu as avec ta famille ou tes amis, mais il y a des gens avec qui tu vas pouvoir plus facilement, te livrer. Donc déjà pour pouvoir partager avec le ton juste, les mots justes, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, bah, c'est clair que ça va demander un petit travail et peut-être un travail d'ajustement parce qu'on les trouve pas tout de suite les mots. Quelquefois, moi je me souviens au début quand j'ai commencé à partager sur ma foi justement, eh bien en fait je m'en rendais même pas compte, mais j'étais très vindicatrice parce que j'étais tellement convaincue par ma croyance en fait, par ma foi, que dans un sens, je voulais pas l'imposer, mais mon ton de voix l'imposait. Et c'est mon fils qui m'a dit ça un jour, qui m'a révélé ça. Il m'a dit: «Mais maman, tu te rends pas compte la façon dont tu parles de ta foi». Oh, je me suis dit: «Mince, c'est pas du tout ça que je veux pas véhiculer. Moi, je cherche pas à imposer quoi que ce soit. Par ma façon d'être, je souhaite partager en fait avec les autres». Mmh Et, mh. et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai pu recevoir ce commentaire parce que c'est mon fils qui me l'a fait. Mmh Et du mh. coup, je me sentais déjà, je sais qu'il me respecte, qu'il m'aime. Et donc, Ouais. mon cœur a accueilli ça et du coup, j'ai pu le transformer. Alors que peut-être que si c'était venu de l'extérieur, j'aurais pris ça comme une agression et j'aurais encore plus renfermé ma coquille en fait. Mmh Ou mh. renforcé ce trait de mon ton Ouais. de voix qui n'était pas approprié, en tout cas qui ne transmettait pas ce que je souhaitais transmettre. Ouais. Ouais, mais des fois, tu sais, on est tellement habité par quelque chose que ça nous rend très impatients de le faire comprendre aux autres, de le partager et du coup, on peut avoir l'air C'est ça. un peu allumé, un peu trop agressif, quoi, tu vois? Mais Oui, c'est plus intense, que tu es trop tellement intense. convaincu. Mais tu Ouais, sais, c'est aussi une étape, je pense, quand, tu as profondément envie d'aider les gens, ouais. tu vas me dire si ça résonne en toi, mais Mmh. tu as aussi une étape où il faut accepter qu'il y ait des gens qui ont pas envie que tu les aides Ouais, et c'est accepter de se dire: «Je ne vais aider que les gens qui me demandent». Tu oui, vois? C'est comme donner des conseils, ben, je vais pas distribuer mes conseils à des gens qui m'ont rien demandé. oui, c'est une perte d'énergie, n'est-ce pas? Ben et puis Je c'est trouve, non? contre-productif. Ouais. Pour toi, tu te prends des rejets Bah et eux, oui, s'ils t'ont rien demandé, c'est qu'ils sont pas prêts de toute façon à accueillir tes conseils ou ton aide donc ils vont pas les retenir, ça sert à rien. tu peux Complètement. proposer, mais Ouais, tu vois, moi, je suis plus maintenant à dire: «Je montre ce que je peux faire pour aider ouais. et je laisse les gens venir à moi si c'est le moment pour eux, quoi». Tu vois, ça, c'était tellement mon message pour début 2024, enfin pour toute cette année, je pense, c'est, en effet, n'essaye pas de convaincre, mais par contre partage et c'est pour ça Mmh. que, notamment, j'ai dit oui à cet appel du podcast avec toi, que je refais des vidéos YouTube, que je partage plus avec les gens qui m'entourent, heu, mais pas en imposant en effet, juste en partageant qui je suis avec mon énergie, avec qui je suis. Ouais. Mais je pense que ça rejoint vraiment ton point. De toute façon, quand tu essayes de convaincre les gens, on n'est pas là pour convaincre en fait. On est là pour mettre à disposition notre lumière. Les gens en ont besoin, ils viennent la prendre. Ils en ont pas besoin, fine. On n'est pas les uniques non plus solutions, n'est-ce pas? Il y a peuplade parce qu'on est tous différents, donc on va faire écho chez certaines personnes. Notre façon de parler va résonner en certaines personnes et puis va pas du tout résonner en d'autres et à la limite, tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est bien. C'est, chacun est à Comme on sa a
on n'ambitionnait pas de devenir gourou d'une secte. En fait, pour nous, c'est OK. Mais D'ailleurs, j'avais ouais, quelque dis-moi. chose à partager avec toi. Ouais, dis-moi. J'ai une de mes clientes qui a écouté le podcast et qui m'a dit: «Ouais, c'était génial cette énergie». Alors, il y a un épisode où on a parlé d'aller marcher et elle dit: «Bah, justement, j'ai écouté, votre podcast et juste derrière, je suis Ah! allée marcher. Je suis Génial. allée à la salle de gym pour marcher sur le tapis et ça m'a fait un bien fou et merci pour cette énergie». Donc tu vois, mission accomplie, on a au moins aidé une personne à Yes! prendre un peu de notre énergie et donc elle m'a demandé de te remercier parce Ah, qu'en bah, plus, c'est c'est sympa. grâce à toi Bah, merci, que je l'ai rencontrée, qu'elle m'a rencontrée, grâce à génial. ton sommet virtuel. Ah, trop cool, comme quoi, hein. Mais c'est ça, c'est vraiment ça, tu vois? La puissance de ce qu'on organise, de ce qu'on partage depuis l'espace de notre cœur et c'est marrant parce que je discutais de ça avec quelqu'un hier. C'était une rencontre découverte et je lui disais vraiment l'objectif, c'est de partager la valeur. Partager de la valeur, tout ce qu'on a vécu en fait, on veut le partager et après Ouais, l'accompagnement, beh, donc la question de la vente, ça passe après parce que comment dire? C'est un autre niveau d'accompagnement. Tout ce qu'on donne, en fait, toutes les valeurs qu'on partage, gratuitement, c'est vraiment pour un éveil des consciences un peu. Pour, comment dire? Pour faire prendre aux gens, d'avoir des prises de conscience. Mais après l'accompagnement en one to one qu'on fait au travers de nos programmes transformatifs, ça c'est autre chose. C'est quelque part un autre, niveau d'action, un autre niveau de conscience, et qui demande une implication différente des gens. Hem, mais voilà donc, vraiment quand on organise des sommets, quand on organise des challenges ou même des ateliers comme tu fais Cécile, c'est avant tout pour partager et faire prendre aux gens conscience de certaines choses dans leur vie. C'est un petit peu comme mettre un peu petite flamme, raviver une flamme ou en tout cas faire avoir une petite, une étincelle. petite étincelle. Ouais, Ouais, c'est ça, je suis d'accord. C'est des fois aussi te mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu as envie de faire, mais tu sais pas comment commencer et ouais, d'être guidé. Se dire: «Ah bah voilà, OK, je vais suivre un première peu ce étape. chemin» et puis après tu suis ton propre chemin. Mais des Ouais. fois, tu as juste besoin de ça, du petit coup de pouce qui va faire que: «OK, c'est bon, je suis passée à l'action parce que je me suis sentie bien, j'ai compris comment je pouvais démarrer ça et puis après je le fais à ma façon». Voilà, chacun fait son propre chemin après.